Cette jeune femme a déclaré aussi « L'ambiance est vite dégradée, il y avait de la fumée de cannabis partout, de la musique sur laquelle personne ne dansait, et tout le monde prenait de la cocaïne. Chris Brown particulièrement, qui s'est mis à parler tout seul, et à arpenter nerveusement la suite, faisant des allers-retours vers la terrasse. J'ai décidé de partir et d'aller aux toilettes. » Donc la fumée de cannabis, tu m'en as parlé, Oui. Stella. Est-ce que tu l'as trouvé nerveux, Juliana, Stella? Est-ce que vous avez vu de la cocaïne dans cette soirée? Je me permets de vous reposer la question à toutes les deux. Moi, j'en ai pas vu. Après, il est dit dans des rapports qu'il y en avait. Moi, j'en ai pas vu. Mais nous, on l'a vu 2 jours quand même. Et à aucun moment, on l'a vu changer de comportement. Et s'il est sous tous ces trucs, ces substances-là, il gère plutôt bien parce que franchement, à aucun moment, on l'a vu changer de comportement. Nous, en tout cas, de ce qu'on a vu, à aucun moment, il a changé de comportement. Il est toujours tel quel, toujours distant, toujours... Je pense que c'est quelqu'un qui... Et il se prend pas pour une star, en fait. Peu importe ce qu'il prend, ce qu'il fume, ce qu'il boit, c'est quelqu'un, je pense, qui est dans un milieu quand même compliqué et qui connaît ses propres limites. Il a eu, comme on l'a dit, déjà beaucoup de scandales qui lui collent au basque. Et moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était quelqu'un qui faisait très attention à tous ses moindres faits et gestes pour que justement rien ne soit mal vu ou mal pris ou ça mal... aussi, je l'ai senti, Mais oui, il fait très attention à tout ce qu'il fait parce que justement, il ne veut pas avoir ce genre de problème. Il n'est pas du tout ouvert dans le sens... tu vois, moral, ce que je veux dire. Est-ce que vous avez constaté de l'agressivité chez lui? Zéro. Mais honnêtement, zéro. Des menaces? Pas du tout. Je l'ai trouvé ni agressif ni menaçant. Je l'ai plutôt même trouvé très accueillant, très sympathique et très poli, très respectueux comme très poli, même s'il est toujours en retrait. Parce que Closer relate les propos de cette jeune femme qui leur a confié, c'était brutal et violent. Il était menaçant et agressif. C'est pour ça que je vous pose la question. En fait, c'est pour ça qu'on est là aussi. C'est parce que quand on voit c'était brutal et violent, il était agressif et menaçant, c'est pas du tout la personne que nous on a rencontrée en fait. Ça lui correspond et donc, vraiment pas. C'est très bizarre de se dire que nous on a rencontré une personne et que 24 heures après, on revoit la même personne en boîte de nuit et qu'en l'espace de 2 heures, cet homme-là devient un monstre en fait, comme elle le déclare. Un monstre en fait, c'est vraiment dur. En fait, moi je pense parce qu'il c'est quelqu'un comme tout le monde, qu'il a une famille, il a une fille, etc. Franchement, c'est dur d'entendre ça de quelqu'un qu'on aime, de se dire qu'à chaque fois, c'est très récurrent. À chaque fois qu'il est à Paris, il y a toujours quelque chose à raconter. Je pense qu'il ne reviendra même plus. Parce qu'il y a toujours une fille qui essaye de gratter son buzz. De salir un peu.